Oui, en fait, la naissance du centre culturel, c'est maintenant il y a 10 ans. Hein. C'était à peu près en 2003-2004. Et lorsqu'on est arrivé ici, le paysage culturel évidemment, n'était pas forcément le même que maintenant. On était, disons, le premier centre culturel provincial qui s'est mis en place sur la côte ouest. Donc il fallait faire tout un travail, on va dire, de sensibilisation, d'éducation à la pratique culturelle. Donc on a commencé comme ça le travail ici. Donc ici maintenant on a des structures, mais dans ces années-là il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait juste la maison Cojol et puis également aussi les premières cases. Et donc il a fallu mettre en place une programmation, que ce soit au niveau de la diffusion des activités du théâtre, des plateaux de musique, également aussi on a une petite salle d'exposition. Et donc le challenge, c'était de faire connaître cet endroit, parce que c'était le tout premier endroit. Dans la zone, en tout cas sur la côte ouest. Et il fallait habituer, enfin en tout cas donner envie aux gens de venir voir ce qui se passe. Donc il y avait tout ce travail qui se faisait ici dans ces années-là, d'éducation, de sensibilisation, mais également aussi tout un travail de décentralisation aussi des activités dans les tribus, dans les communes qui environnent Koné, hein, donc ça va de Poya jusqu'à même Bélep. Ce qui m'a beaucoup marqué, comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce travail, on va dire, de début, hein, de défrichage en fait, du terrain. Donc je me rappelle des regroupements des artistes que nous avons mis en place ici en 2007. Donc ce regroupement des artistes du Nord, mais également aussi du pays, ce qui nous a permis de réfléchir sur la politique culturelle qui serait, on va dire, bien à mettre en place ici en province Nord. Donc c'est ce regroupement, c'est depuis ce regroupement aussi la mise en place d'un réseau d'artistes, notamment avec à l'époque l'association Colan, le collectif des artistes du Nord, qui depuis est un petit peu mis en sommeil, mais je veux dire c'est tout ce travail-là. Plein de choses m'ont marqué, notamment le travail que nous avons commencé aussi avec le centre culturel Guamaboarat, puisque le centre culturel Guamaboarat est un partenaire, on va dire, très étroit. Et nous avons travaillé beaucoup ensemble, notamment par rapport à ce concept de lancement de saison, de clôture de saison, également aussi pour parler d'un projet qui est devenu pérenne, on va dire, depuis. C'est la naissance, enfin en tout cas, du festival de l'espace Tianatom sur la danse traditionnelle. Donc voilà, ça c'est pour moi des moments forts, des moments importants. 2007 ou 2008, si je ne me trompe pas, nous avons aussi travaillé avec les gens de l'endroit, d'ici de Koné, pour créer un espace de rencontre autour de tout ce qui s'est passé par rapport à la révolte de 1917. Parce que voilà, il y avait besoin de porter cette information, de sensibiliser les personnes. Et ça, c'était à mon sens aussi un moment, on va dire, qui a marqué la vie du centre culturel.